Alors, ce que j'espère à travers cette présentation, c'est vraiment de vous parler de nos activités, de nos ambitions et aussi de ce qu'on peut faire pour le secteur apicole québécois. Généralement, donc, on parle d'innovation, donc il y a tout un ensemble des éléments qui nous lient à l'innovation et qui peuvent être différentes d'une partie à une autre. Alors, le consortium, il est pas mal conduit et il catalyse l'innovation dans sa démarche globale, autant que sa démarche qui est très spécifique. Et à travers cette innovation, donc, nous cherchons à mettre en œuvre plusieurs éléments qui vont aider le secteur, y compris le secteur avicole, le secteur bioalimentaire, dans sa démarche de recherche et de développement. Donc, d'une manière générale, soit on est à la découverte révolutionnaire, soit on est à la découverte d'un produit original, d'une technologie complexe ou d'une optimisation, d'une opportunité d'affaires, d'un facteur pour nous différencier. On sait que ça, c'est très important, ou d'une source de progrès ou une solution à un problème. Donc, tout ça peut être entrepris de plusieurs façons et le consortium aide dans cette façon-là. Alors, juste pour vous donner une définition qui a été donnée par l'Organisation de coopération de développement économique et dans lequel on définit l'innovation comme la mise en œuvre d'un produit, que ce soit un bien ou un service, d'un processus nouveau ou sensiblement amélioré, ou de nouvelles méthodes de commercialisation ou de nouvelles méthodes organisationnelles dans les pratiques de l'entreprise qui sont liées avec le travail et les relations extérieures. Alors ça m'amène à introduire le consortium RITA, qui est le consortium de recherche d'innovation et transformation alimentaire. Notre objectif, c'est vraiment de soutenir l'industrie de transformation alimentaire dans ses efforts d'innovation. Alors, vous posez la question, comment on fait ça? Donc, il y a plusieurs façons comment le faire, mais dans notre démarche, la chose principale, c'est vraiment de regrouper les ressources et l'expertise québécoise. Et on sait que considérant la multidisciplinarité du secteur, il est important de pouvoir vraiment bénéficier de cette interdisciplinarité et de pouvoir ramener les ressources nécessaires et les expertises aussi. De vraiment encourager, j'aime beaucoup utiliser le mot catalyser, la collaboration entre toutes les parties prenantes, de créer un écosystème qui est efficace, d'encadrer, mais aussi de financer des projets d'impact. Alors, dans un seul mot, le consortium RITA, c'est un catalyseur d'innovation et de synergie et de partenariat et qui se fait à travers plusieurs plateformes dans lesquelles je vais en parler. Alors, à ce jour, on a plus que 250 entreprises bioalimentaires qui ont été impliquées dans nos travaux. On a 12 secteurs et fortement, notre ambition, c'est de aussi rajouter le secteur apicole dans la liste des secteurs avec lesquels on a travaillé. Ça fait maintenant plus que 8 ans et 9 ans. Et de voir aussi qu'est-ce qu'on peut créer comme des partenariats d'affaires, comme des partenariats de collaboration entre le secteur apicole et les autres secteurs aussi. Alors, on fait cela à travers plusieurs efforts. Mais aujourd'hui, je vais parler un petit peu plus sur la mise en place de recherches pré-compétitives pour les secteurs apicoles, acéricoles et des bevrages, ce qui est un de nos objectifs pour de 2025 à 2026. Alors, à travers ce réseau, nous voulons regrouper les ressources. Donc, quand on parle de regrouper de ressources, donc là, on parle de l'industrie. Donc, c'est l'industrie de transformation alimentaire, que ce soit des entreprises pour lesquelles ils jouent un rôle dans l'extraction, dans l'emballage du miel, dans la déshumidification du miel, aussi des associations et des regroupements sectoriels autant que des entreprises de la chaîne d'approvisionnement, par exemple les fournisseurs d'emballage, de produits, de nettoyage, d'ingrédients, des équipementiers, des développeurs de logiciels. Toute cette industrie-là constitue la chaîne bioalimentaire et le fait de pouvoir les intervenir tous en même temps, ça permettra d'avoir aussi plus d'impact. Quand on parle de recherche et d'innovation, bien évidemment, il y a les universités, les centres collégiaux de transfert technologique qui jouent un rôle important, mais aussi toute institution de recherche publique québécoise, ils peuvent aussi prendre partie. Donc, dans la mise en place d'un réseau pré-compétitif, nos intervenants viennent autant de l'industrie que de la recherche, que des institutions de recherche.
et on s'assure qu'on crée vraiment un réseau intersectoriel avec plusieurs partenaires et le consortium RITA peut financer ce type de réseau en collaboration avec l'industrie et avec d'autres donneurs de fonds aussi. Et cela grâce au financement qui nous a été donné par MAPAC. Alors, une des empreintes, je dirais, ou une de nos efforts a été tout le temps de pouvoir stimuler et catalyser cette mise en place de réseaux de recherche et de pré-compétitifs. On y croit fortement. On y est déjà à notre 6e réseau qu'on veut mettre en place, qui est celui-là. Et on pense qu'à travers la création de cet écosystème, on peut aller plus loin et plus rapidement. Alors, vous pourriez vous poser la question, qu'est-ce que ça inclut ce réseau? Alors, ce réseau-là, c'est un réseau dans lequel on a des activités qui sont concrètes, qui sont distinctes et dans lesquelles on a des objectifs bien définis, autant qu'on a des enjeux bien définis qu'on essaie de cibler. Et aussi, on a des livrables bien définis et d'impact qui est attendu des partenaires. Alors, pour vous donner un petit peu une idée, ça encore, c'est juste schématique de ce réseau qu'on veut mettre en place avec les secteurs apicoles, autant le secteur de l'érable, autant que le secteur de tout ce qui est boisson. Ça peut inclure plusieurs projets. Donc, pour nous, le projet, c'est une activité donnée. Et ça peut aussi être intérêt pour innovation de produits, innovation de procédés, autant que pour la salubrité, autant que pour la gestion de l'approvisionnement. Donc, on a mis ici un projet dans lequel on a 3 axes. Un axe qui est ciblé sur l'innovation des produits, un axe qui peut être ciblé sur la qualité des produits et un axe qui peut être ciblé beaucoup plus sur la gestion. Et ça peut inclure divers projets qui sont définis avec les partenaires industriels. Alors, une chose importante à garder en tête pour le consortium RITA, c'est que toute activité que nous menons, il faut absolument qu'elle vienne des partenaires industriels et il faut que ça réponde à un besoin bien défini des partenaires. Alors, il est important de bien mentionner qu'on est dans une approche pré-compétitive, mais qui est très importante et qui peut avoir un impact beaucoup plus large et dans laquelle on veut élaborer, acquérir et valider des nouvelles connaissances pour résoudre un problème qui peut être identifié, un problème ou un enjeu qui est d'intérêt de plusieurs partenaires industriels. Donc, l'idée derrière ça, c'est que est-ce qu'on peut créer cette énergie? Est-ce qu'on peut catalyser cette synergie? Est-ce qu'on peut cibler et essayer de trouver des solutions pour des enjeux qui sont plus des enjeux sectoriels, des enjeux dans lesquels il y a plusieurs partenaires qui ont un intérêt? Et généralement, nos réseaux, ils sont entre 5 à 20 partenaires industriels. On développe aussi, on encadre ces réseaux pré-compétitifs et les coûts sont répartis entre les partenaires industriels, le consortium RITA et tout organisme subventionnaire. Alors, comme j'ai mentionné, à ce jour-là, nous avons déjà développé 5 réseaux pré-compétitifs avec succès. Et qui ont été implémentés par le consortium RITA. Donc, nous avons développé un savoir-faire qui nous permet de créer cet écosystème. C'est sûr que c'est une route qui est en même temps stimulante, mais en même temps qui demande de l'énergie et qui demande aussi une approche bien définie pour pouvoir y arriver. Et à la fin, ce qu'on veut, c'est que stimuler l'innovation à travers la recherche, s'assurer un transfert. Il y a aussi la formation des talents, donc parce que c'est des projets qui vont être impliqués, qui vont être réalisés par plusieurs institutions de recherche. Et on sait que la formation des talents peut avoir des retombées très importantes aussi. Alors, la clé du succès de nos réseaux qu'on a mis jusqu'à aujourd'hui, c'est la co-création. Alors, vous pouvez vous poser la question, pourquoi je dois m'investir dans une recherche pré-compétitive? La recherche pré-compétitive, ça vous permet de vraiment aller cibler des choses dans lesquelles la compagnie, il y a plusieurs partenaires qui ne vont pas avoir ni les ressources nécessaires, ni le temps pour pouvoir cibler tous ces enjeux-là. Pouvoir les faire avec d'autres partenaires, ça vous permettra déjà de prendre de l'avance et d'aller de l'avant. Et après, vous pouvez le prendre et puis vous pouvez l'adapter à ce que votre réalité à vous-même. Alors, dans la co-création, il faudra s'assurer qu'on a une collaboration qui est très bien élaborée, une communication très étroite. Il faut mobiliser tous les partenaires, ça c'est très important. Et il faut avoir un plan qui est bénéfique, qui va pouvoir bénéficier l'ensemble.
Alors, il y a toute une démarche qu'on entreprend lorsqu'on met en place ce type de réseau précompétitif. J'irai très rapidement pour vous dire que d'abord, comme j'ai mentionné, on commence par des consultations, des enquêtes. Donc, on va faire appel à vous, vous que vous êtes très actifs dans le secteur, pour pouvoir nous dire c'est quoi vos enjeux dans un terme qui est plus restreint, dans un terme plus lent. Et puis, à partir de ces enjeux-là, donc, on les analyse pour pouvoir arriver avec des priorités. Et ça se fait avec une comité de mise en place de réseau. Après ça, donc, on a des ateliers de co-création. Donc, c'est la partie qui est très intéressante, dans laquelle on ramène les chercheurs, on ramène aussi les partenaires. Il y a des échanges des idées, il y a des solutions qui sont proposées. Et tout ça permet de mieux comprendre c'est quoi les enjeux et de voir aussi, même pour les chercheurs, c'est quoi les opportunités. Et il y a tout un travail collaboratif qui se fait, il y a des ajustements, il y a des rencontres individuelles et à la fin, donc l'objectif, c'est de vraiment pouvoir définir des activités de recherche qui répondent à un besoin bien ciblé, qui tiennent aussi compte de la réalité de l'industrie et les contraintes de l'industrie. Et cela ne peut arriver qu'avec le dialogue qu'on stimule. On a aussi, donc, tous les chercheurs vont soumettre des activités, des synopsis. Et ces synopsis, c'est comme des projets bien définis qui vont être évalués par l'industrie. Donc là, je propose ici, c'est vraiment notre timeline de ce qu'on a pour pouvoir mettre en place ce réseau très compétitif. Donc, si vous êtes intéressé, vous êtes vraiment invité à nous contacter pour faire partie de cet exercice qui est très important et qui peut être aussi très pertinent pour le secteur. Et donc là, dans tout ce qu'on fait, c'est que vraiment, on veut transformer les enjeux en opportunités. J'y crois fortement. Mon équipe dira que c'est la phrase que moi j'aime le plus parce que j'y crois, dans la mesure où je pense que tout enjeu qui est identifié, ça doit être une opportunité pour s'améliorer. Et donc, la démarche se fait de cette manière. Puis, il y a tout un financement. Donc, le consortium RITA prend en charge pour aller monter tout un budget et d'aller chercher le financement nécessaire. Le consortium met du financement, mais on cherche tout le temps des financements complémentaires pour pouvoir accomplir ce type de réseau. Donc, il y a l'entente qui est signée dans laquelle toutes les obligations de tous les partenaires, que ce soit les partenaires industriels autant que les partenaires de recherche, sont bien définies. Et donc, ça permet de vraiment clarifier le rôle, puis aussi les attentes de chacun des partenaires. Donc là, nous comptons finir les travaux de recherche de ce réseau au fin mars 2027. Et à partir de là, donc le transfert technologique qui se fait aussi avec les partenaires. Alors, ça, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée de ce que c'est un réseau pré-compétitif et aussi de vous inviter très largement de pouvoir vous manifester pour que vous faites partie de ce réseau pré-compétitif. Et comme je mentionnais, on l'a déjà monté pour d'autres secteurs et je pense que le secteur apicole peut en bénéficier aussi. Alors, pour vous donner un petit peu quelques exemples de quelques projets de recherche pour le secteur apicole, donc, à l'exemple 1, ça concerne tout ce qui est profilage compositionnel pour l'authentification et l'évaluation de la qualité du miel canadien. Mon collègue professeur Stéphane Bayen, je pense qu'il a eu la chance de vous présenter les travaux qu'il mène à l'Université de McGill dans ce laboratoire et dans lequel je pense il est connu mondialement dans tous ses efforts pour pouvoir utiliser des outils qui sont importants, des outils analytiques qui nous permettent dans ce cas-là de authentiquer le miel et donc à travers une empreinte qu'on peut avoir en analysant différentes miels, on peut arriver par des modèles, des empreintes chimiques qui nous permettent de prédire est-ce que le miel, de type de miel, est-ce que c'est un bleuet dans ce cas-là, est-ce que c'est un sarrasin ou c'est autre. Et pourquoi pas de penser même pour un projet futur dans lequel on veut caractériser le miel beaucoup plus du point de vue physico-chimique pour aller chercher plus des appellations, des labeling, qui peut mieux positionner le miel canadien et qui peut aussi permettre de découvrir les bénéfices que ce miel peut aussi apporter. Alors, dans mon cas, moi aussi, j'ai participé à ce projet. Moi, je suis intéressée beaucoup par les enzymes dans le miel. Donc, on a plein d'enzymes qu'on peut trouver. Depuis des décennies, on sait qu'il y a plein d'enzymes. Et chacune des enzymes, elle sert à un rôle donné. Par exemple, le glucosylcéramidase, on sait qu'elle est bien corrélée avec la santé des abeilles.
On a d'autres enzymes qui nous donnent une idée sur la qualité. On a d'autres enzymes qui nous donnent une idée sur l'origine du miel. Et donc, pourquoi pas, donc, ce qu'on a fait dans ce projet, c'est d'aller et faire un profilage de ces propriétés enzymatiques. Et ça nous a permis là de vraiment, à travers, dans la même optique de pouvoir authentiquer, de voir qu'il y a des activités ici enzymatiques bien définies qui permettent de différencier des miels bien donnés. Donc ça, par exemple, dans ce cas-là, on voit bien que le sarrasin, à travers cette activité enzymatique, on peut vraiment le différencier et on peut encore faire beaucoup de choses. On s'intéresse aussi au profil des glucides. On sait que dans les glucides, dans le miel, excusez-moi, donc il y a le glucose et le fructose, et on a utilisé pendant plusieurs années les proportions, la proportion autant de fructose et de glucose pour pouvoir différencier à un certain degré la qualité du miel, mais là, on pousse un petit peu beaucoup plus, vu qu'on a des méthodes analytiques qui nous permettent de faire ça, d'aller découvrir qu'est-ce qu'on a d'autre que le glucose et que le fructose. On voit par exemple ici qu'il y a un ensemble des sucres dimères, c'est des disaccharides qu'on peut trouver dans les sarrasins, dans les vergers d'or, dans les pines, dans le bleuet. Et tous ces sucres-là, il y a aussi un intérêt à pouvoir les découvrir et surtout les identifier et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme effet bénéfique. Nous avons ici également pu identifier des trisaccharides. Donc là, ils contiennent trois saccharides. Et on voit aussi que la panoplie et le profilage changent en fonction de l'origine du miel et aussi du type du miel. Et on voit aussi qu'il y a des choses aussi à pouvoir identifier, aller plus loin. Euh, il y a plusieurs questions qui peuvent, questions, quand je parle de questions, donc il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs, le miel, il a une richesse extraordinaire. Est-ce qu'on l'a exploré à sa globalité à ce jour-là? Je dirais non. Mais en même temps, il y a plusieurs outils qui peuvent être disponibles au secteur et qui leur permettront d'aller encore résoudre, d'une place, résoudre les enjeux et d'autre part, de se différencier et de pouvoir se positionner d'une manière beaucoup plus efficace. Alors, dans cette analyse-là, ça a été la même approche de pouvoir identifier est-ce qu'on peut différencier les différentes miels, types de miel. Et comme on l'a vu avec l'équipe de professeur Bayen, nous aussi, on a utilisé les enzymes, on a utilisé le profil saccaridique pour pouvoir différencier le miel de type trèfle, sarrasin et bleuet. Et il y a aussi un intérêt de pouvoir rassembler tous ensemble ces travaux pour vous développer un outil qui sera intéressant pour vous. Vous pouvez l'utiliser autant pour l'authentification que pour déterminer la qualité du miel. Alors, le deuxième exemple que je veux parler, c'est euh, on parle beaucoup de diversification de produits. On veut diversifier le produit, on veut créer de la valeur. Il y a plusieurs façons de créer cette valeur. Je vais donner un exemple des travaux qu'on a menés dans lesquels on a créé de la valeur en essayant de générer des édulcorants fonctionnels à partir du miel. Alors, le miel contient beaucoup de fructose. Et ce fructose, il y a moyen, suite à l'utilisation d'une enzyme. Alors, les enzymes, c'est des catalyseurs. On les trouve beaucoup dans plusieurs aliments. On les utilise déjà dans l'industrie. Alors, pour vous donner une idée très simple, pour extraire le jus, on utilise une enzyme, le pectinase, qui permet vraiment d'ouvrir la paroi cellulaire et extraire le jus. Alors, ça, c'est un autre type d'enzyme. Qu'est-ce qu'elle fait cette enzyme? C'est une épimérase. Elle va pouvoir faire une épimérisation du fructose en allulose. Alors, pourquoi on va convertir le fructose en allulose? Il y a plusieurs raisons pourquoi on fera ça. Alors, le allulose, c'est un sucre rare. On le trouve dans quelques aliments, mais on le trouve à des quantités très, très, très faibles. Et l'idée ici, c'est de pouvoir utiliser un biocatalyseur qui permettra de convertir pas totalement le fructose, mais une partie du fructose en allulose. Et de là, on peut diminuer le calorie du miel tout en apportant des effets bénéfiques pour la santé. Il a été démontré que l'allulose peut avoir un effet qui est contre l'obésité, contre le diabète. Il a été même des études qui ont démontré qu'il peut avoir une protection neurologique, une anti-inflammation aussi. Il y a aussi des effets bénéfiques pour la formulation des produits alimentaires. Alors, nous avons démontré le concept
en rajoutant l'enzyme dans du miel, en optimisant. Et là, on voit que pour plusieurs types de miel, on peut convertir le fructose à différents degrés, allant de 15% jusqu'à 30% du fructose qui est présent dans le miel en allulose. Et donc là, ça rentre un petit peu dans notre optique de pouvoir diversifier les produits. Alors, j'ai donné quelques exemples de quelques projets potentiels. J'ai donné aussi un exemple de ce qu'on peut faire pour mettre en place, la mise en place d'un réseau précompétitif. Le consortium RITA aussi, il supporte et il finance des projets de recherche au réseau. C'est ce qu'on appelle des projets de recherche compétitifs. Alors, dans ce volet-là, on essaie donc de tester ces divers projets qui répondent à des besoins bien donnés, qui arrivent à satisfaire des exigences commerciales ou résoudre un problème spécifique. Ça peut être une seule entreprise, comme ça peut être plusieurs entreprises, à qui adresse cette plateforme ou ce projet compétitif à toute entreprise qui souhaite développer ou qui souhaite explorer une innovation, qui souhaite résoudre un problème distinct et qui souhaite aussi appliquer des connaissances pour un produit ou pour un procédé donné. Alors, on peut avoir un partenaire ou plus industriel, donc on l'appelle des projets de recherche compétitifs. Dans ce cas-là, la demande, elle est faite et soumise par l'institution de recherche, donc par la chercheure et le chercheur principal, et on a deux volets. Alors maintenant, ce qui arrive, c'est que les partenaires qui sont impliqués avec nous dans les réseaux pré-compétitifs, ils peuvent aller directement dans un volet 2 compétitif accéléré. Dans ce cas-là, on va avoir un partenaire industriel qui doit participer, dans lequel il était déjà membre du réseau, et on accepte des demandes d'une manière continue. On peut financer jusqu'à 200 000 $ pour 2 ans. Si un partenaire ne faisait pas partie ou ne veut pas faire partie du réseau pré-compétitif, il peut aussi aller à travers le volet 1. Et donc là, il y a une demande, les demandes sont acceptées dans le cadre d'un appel à projet qu'on a en cours et jusqu'à 10 décembre. Alors, j'ai mentionné deux termes. J'ai mentionné pré-compétitif, compétitif. Je vais juste vous clarifier et aussi expliquer ils sont vraiment complémentaires. Et la raison pourquoi on offre cette possibilité autant de participer dans une recherche pré-compétitive autant que dans les projets compétitifs, parce qu'on croit fortement que la diversification de ce qu'on peut offrir comme écosystème va pouvoir aider mieux à cibler les demandes et puis les attentes des partenaires industriels. Fortement, on a vu plusieurs exemples dans lesquels on peut aller de la recherche pré-compétitive à la recherche compétitive et on voit qu'il y a un intérêt à le faire de cette manière-là parce que ça permet de prendre moins de risques, autant que ça permet aussi de pouvoir créer des collaborations, des partenariats, parce que là, on ramène un ensemble d'industries qui sont du même secteur, et la plupart du temps, qui ne sont pas du même secteur, de travailler tous ensemble à travers la recherche pré-compétitive, que après, ils peuvent raffiner ce qu'ils ont eu comme livrable et raffiner l'implémentation de ce qu'ils ont eu à travers des projets qui sont compétitifs. L'autre plateforme dans laquelle je veux parler, c'est la plateforme de développement de nouveaux produits. Alors, on a mis en place cette plateforme depuis 2017. C'est une plateforme qui connaît maintenant un grand succès et qui a deux facettes. La première qui nous permet de vraiment soutenir l'industrie pour des petits projets à courte durée, bien ciblés. Et plus important, c'est des projets qui sont menés par les étudiants. Donc là, il y a la formation des étudiants, autant qu'il y a aussi cet accès à l'infrastructure et aussi à l'accès aux talents qu'on peut offrir aux partenaires. Alors, les étudiants au cycle supérieur de sciences des aliments mènent les projets sous la supervision et le mentorat d'experts. On a un ensemble ici des projets qui peuvent être inclus, donc c'est assez ciblé, que ce soit des développements de prototypes, l'amélioration des propriétés texturales, l'optimisation de la formulation, l'analyse physico-chimique et texturale, l'évaluation sensorielle, la prolongation de la durée de vie, le sondage et étude de données ou preuve de concept. Donc,
comment vous donner quelques exemples de ce projet passé. Donc, ça, c'est un exemple qui a été mené avec Iconic Cake. Le mandat était de développer un glaçage sans sucre raffiné à base du miel et d'ingrédients naturels. Donc, il fallait sélectionner la protéine végétale qui allait pouvoir donner optimiser cette texture qui est recherchée et dans lequel on voulait faire un glaçage qui est à base du miel et de pouvoir aussi avoir l'aération, la stabilité qui est nécessaire. Donc ça, c'est un type d'exemple. Est-ce qu'il y a d'autres idées de projets potentiels? Je pense que oui, il y en a plein d'idées. On en a mis quelques-unes des idées dans ce slide, donc toutes ces idées-là, mais je suis certaine que vous en avez d'autres, donc il ne faut pas hésiter si jamais vous avez une idée potentielle pour un projet qui peut aller à travers cette plateforme, que ce soit optimiser des propriétés texturales des bonbons au miel, que aussi développer des croustilles de légumes assaisonnés avec du miel en poudre. Toute idée de projet, vous n'hésitez pas à la soumettre et puis elle va être évaluée et on fera le suivi nécessaire. Je voudrais aussi mentionner que une des choses qui a été d'une grande demande, c'était de pouvoir substituer totalement, partiellement, le sucre blanc avec d'autres sucres naturels, sources naturelles de sucre ou de fibres. Donc, il y a tout un ensemble de possibilités. Le miel est une de ces possibilités-là. C'est parce qu'il a un pouvoir sucrant, mais aussi parce qu'il y a une qualité de la saveur qui vient avec. Mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre pour tout ce qui est qu'est-ce qu'on peut faire avec le miel si on le combine avec d'autres solutions. Alors, juste pour vous donner quelques exemples, ce qu'on a dans cette network ici qui est présente, c'est quelques travaux qui ont été menés pour substituer le sucre blanc. Et on voit bien que le miel avec le tréhalose, que le miel aussi avec le isomaltose ici, fructo-oligosaccharides ou autre, ça a été une des solutions. Mais ça reste encore beaucoup de choses à encore découvrir pour pouvoir vraiment aller chercher le potentiel du miel qu'on produit, qu'on le connaît, mais aussi est-ce que ça peut être aussi un potentiel dans lequel on va découvrir ses capacités à être combinées avec d'autres solutions qui sont d'autres partenaires dans l'industrie bioalimentaire qui sont à la recherche. Alors, comment vous pouvez vous faire partie de cette plateforme de développement de nouveaux produits? Tout d'abord, déclarez votre intérêt pour un projet de développement de produits alimentaires. Alors, je vous laisse 2 minutes ici. Vous pouvez vous pouvez scanner le code ici. Ça vous donne accès à un formulaire de déclaration d'intérêt. Donc, n'hésitez pas. Une fois que vous déclarez avec l'intérêt, donc là, il y a Dr Wagli qui est chargé du projet de développement de nouveaux produits. Elle va vous contacter pour une rencontre exploratoire. Il y a une proposition qui va vous être suggérée. Les étudiants vont être engagés. Puis, il y a une contribution financière qui est vraiment minime et aussi en nature. Et puis, les étudiants, ils vont mener leur projet, donc que ce soit à travers les cours qu'on donne ou à travers des projets individuels. Et puis là, la présentation des résultats va se faire pour pouvoir vous donner un petit peu le savoir-faire que les étudiants y ont pu ramener. Le dernier élément que je veux apporter ici, c'est le transfert technologique. Alors, on sait l'importance de cette activité-là. On n'en fait pas assez, on peut en faire plus. Je pense que ce webinaire, ça peut aussi être un de nos efforts qu'on fait pour pouvoir vous parler un petit peu de ce que l'écosystème peut vous offrir, que le consortium RITAS peut vous offrir, mais nos activités de transfert aussi et de connaissances vont du mettre en place des webinaires et conférences. Donc, je vous invite à Abonnez-vous à notre infolettre. Restez informés de nos opportunités qui vous permettent de nous rester informés de nos opportunités et des événements. On mène des compétitions de vulgarisation qui sont menées par des étudiants. On a aussi notre ambition de faire des formations. Donc, si jamais le secteur apicole pense que ses membres ont besoin d'avoir une formation dans un domaine ciblé, on peut aussi faciliter ça, que ce soit l'authentication, la qualité, la diversification de produits. On peut monter ce type de formation.
On essaie aussi de chercher divers moyens, comment disséminer les résultats que nous avons obtenus jusqu'à maintenant. Il y a des capsules aussi qui vont être développées. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres suggestions à comment on peut faciliter le transfert de toute connaissance et aussi pour que vous puissiez bénéficier de ce qu'on fait comme activité. Alors, en conclusion, ça, c'est les plateformes du consortium RITA. Donc, ça va du développement des réseaux pré-compétitifs que j'ai expliqué au début, autant de financer et de supporter votre recherche collaborative et compétitive, que de vous aider dans le développement de produits alimentaires, le transfert, et bien évidemment, tout se fait à travers de la co-création et à travers de catalyser les partenariats et la synergie. Alors, c'est une petite équipe avec une grande ambition et aussi avec un grand effort et passion pour tout ce que nous faisons. Et donc, merci beaucoup pour votre attention.